Je pars à la rencontre de la seule personne que je fuis depuis longtemps. Moi. Ah, la solitude. Elle fait peur à beaucoup de monde, celle-là. Mais la solitude ne se résume pas seulement à être seul physiquement. Ça peut être bien plus dissimulé, comme le fait de ne pas être entouré à la hauteur de nos attentes, d'être célibataire, de ne pas avoir de famille sur qui réellement compter, ou juste ce sentiment qu'on ressent tous plus ou moins régulièrement. Je pense que je suis quelqu'un de solitaire, qui s'est beaucoup menti à elle-même ces dernières années. Je me suis longtemps forcée à sortir le soir, à boire de l'alcool, et m'intégrer à des groupes qui, au final, avec leur recul, ne m'apportaient aucun bonheur. Dans cette société, on a toujours assimilé le bonheur avec le fait d'être surentouré. Fêter la vie chaque jour avec musique à fond et un max de potes. Sauf que je me suis rendu compte que mon bonheur était 1000 fois plus présent lorsque j'étais entourée de personnes en qui j'ai 1000% confiance. Jamais je n'ai été heureuse en boîte de nuit entourée de milliers d'inconnus autour de moi. Ou même dans l'appartement d'un inconnu où tout le monde se drague et danse, un verre à la main. Mon bonheur, c'est les petites soirées jeux de cartes dans mon appartement cocooning, les repas de famille qui durent 4 heures, et mes soirées parfaites avec pour seule compagnie moi-même. J'ai longtemps eu peur de louper ma jeunesse en ne sortant jamais de chez moi. Sauf qu'en réalité, avec du recul, j'ai rien loupé. J'ai juste écouté mon instinct. Mais je me suis peut-être un peu trop enfermée dans cet appartement. Alors que je pourrais essayer de vaincre ma peur sociale et de juste profiter des activités qui me donnent tant envie mais que je n'ose pas faire seule. Alors aujourd'hui, je t'emmène dans ma journée parfaite avec moi-même. J'ai commencé cette journée par aller à la plage seule. J'ai lu mon livre, enfin j'ai essayé. Même sur les 30 minutes de marche, j'ai pleinement profité du soleil. Après 2 heures de grillade et de balade les pieds dans l'eau gelée, j'ai décidé de me rendre dans une galerie d'art. J'habite en fait juste à côté, mais j'ai jamais pris le temps d'y aller en 5 ans. Bon, c'était clairement glauque. J'avais l'impression de m'être plongée dans une backroom avec le monstre de Stranger Things de multiplier dans chacune des pièces. Et j'ai fini par me faire un petit goûter avec les chats au jardin des plantes. Je n'avais pas envie de m'enfermer dans un café en ville, alors j'ai opté pour mon parc habituel en lisant mon livre, toujours accompagné du soleil. Eh bien, figure-toi que je ne me suis pas sentie une seule fois toute seule aujourd'hui. J'ai tellement été connectée à mon ressenti et seulement à mes envies que ce soir, je me sens juste apaisée et satisfaite. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit « Ah, j'aurais bien aimé être avec ma pote ici ». Alors que c'est souvent le cas lorsqu'on commence ce genre d'activité solo. Et avant, je me remettais en question constamment. Je pensais paraître bizarre d'être seule ici ou là. Et à force de passer plus de temps à faire ces choses seule, ça finit par être juste en bon moment, en toute normalité. Allez, je pense que cette première peur est vaincue. Alors, je vais pouvoir passer à la deuxième. Et pas des moindres. On se retrouve au plus vite pour affronter ma timidité.